Alors nous allons lire notre texte dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 14. Il parle de ce que Jésus a suscité à l'Église, des ministères pour conduire son peuple. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Et ces textes-là, on va dire, c'est le nœud de tout ce qu'on peut dire sur la maturité du chrétien. Et à travers le chrétien, la maturité de l'Église. La maturité, c'est l'état de croissance de quelqu'un ou de quelque chose. La Bible nous enseigne ici que si le Seigneur a suscité des ministères, que sont des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, etc. Si le Seigneur a suscité des ministères pour paître l'Église, pour prendre soin de l'Église, le but c'est que l'ensemble des membres de l'Église, l'ensemble des enfants de Dieu ait de la maturité. Donc chacun travaille à la maturation de l'Église, mais chacun à sa manière. Et il dit, cette maturité va se démontrer, se manifester par le fait que le chrétien, l'enfant de Dieu, ne sera plus un enfant. Les caractéristiques d'un enfant, c'est qu'il dit ici, il est flottant, il est facilement emporté. Ça veut dire simplement qu'un enfant, c'est quelqu'un qui est dépendant, qui n'est pas capable de discerner, de comprendre certains langages, de tenir dans certaines circonstances. C'est un enfant. Et la Bible dit que si Dieu nous a suscité des ministères, c'est pour que nous ne soyons plus des enfants. Donc, ces ministères ont pour vocation de travailler à ce que nous soyons des hommes et des femmes matures, qui ont atteint le stade d'homme fait, qui ont atteint le stade d'homme stable. Donc, avec un certain nombre de caractéristiques. Et pendant notre réflexion sur la maturité, c'est ce qui caractérise un homme mûr que nous allons regarder pendant cette réflexion-là. Ce qui caractérise un homme mûr. À travers la Bible, la maturité fait partie des priorités de Dieu. Tout ce que Dieu bâtit, il le fait avec des hommes et des femmes exercés qui ont atteint le stade de la maturité. Donc, qui ont atteint le stade de personnes accomplies. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il ne l'a pas rendu tout de suite propriétaire de la promesse. Il l'a laissé acquérir de l'expérience. À travers un voyage énorme et périlleux dans le désert et même dans certains pays. Et il a été en Égypte. Il a été chez les Madianites. Et tout cela parce que Dieu voulait une chose pour Abraham, qu'il acquiert de la maturité. La maturité, elle n'est pas seulement que physique. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, l'Écriture dit que Jésus-Christ lui-même croissait à 3 niveaux. Il croissait en sagesse, il croissait en grâce et il croissait physiquement. Son corps se développait, on sentait qu'il a acquis une taille. La Bible nous enseigne que la maturité physique permet de discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais physiquement. Lorsque vous regardez dans les semences, la Bible nous parle de certaines semences qui se ressemblent. Le blé et l'ivraie se ressemblent tellement que quand les deux sont semés ensemble, tant qu'ils n'ont pas acquis de la maturité, on ne peut pas la discerner. Il y a des plantes comme ça, au champ, ça ressemble à l'autre.
Vous voyez un faux manioc, vous allez croire que c'est un vrai manioc. Vous voyez auprès d'une rivière un faux riz, vous allez croire que c'est du vrai riz. Vous voyez certains types de plantes qui ressemblent à de l'igname, vous allez croire que c'est de l'igname. Mais il faut toujours attendre qu'ils aient de la maturité. C'est seulement quand ils ont acquis de la maturité qu'on discerne ce qui est le faux et ce qui est le vrai. Ainsi, la Bible nous dit que Jésus croissait physiquement. Donc la croissance physique, elle est normale, elle est naturelle même d'ailleurs. Dieu nous a créés pour grandir. Dieu nous a créés pour prendre du poids. Dieu nous a créés pour nous affermir. Et la croissance physique, elle a son utilité. Je vous ai toujours expliqué que la croissance physique permet, premièrement, d'assumer des responsabilités physiques. Il y a des types de travaux que vous ne pouvez pas confier à un enfant. Si vous voulez lui faire porter un poids, vous tenez compte de son âge. Si je prends un sac de 25 kilos de riz que je mets sur la tête d'un bébé de 4 ans, on va me mettre en prison. Parce que c'est une tentative de meurtre. Un enfant de 4 ans ne peut pas porter un sac de 25 kilos. Mais si je porte un sac de 25 kilos sur la tête d'un enfant de 21 ans, s'il s'en plaint, je le frappe. Parce que son âge et sa maturité physique lui permettent de supporter ça. Sauf s'il est un paresseux. Donc la maturité physique permet d'assumer des responsabilités sociales. Mais la maturité physique permet également la reproduction. C'est seulement à un certain âge de la maturité physique qu'on peut procréer. Un bébé ne peut pas faire enfant. Il faut attendre d'avoir un certain âge. La science appelle cet âge-là l'âge de la puberté. C'est à partir de ce moment-là que toutes les cellules, toutes les hormones qui doivent permettre la reproduction sont mises en place. Mais pourquoi Dieu ne les donne pas au bébé? Pourquoi il a programmé le corps de l'homme pour que ce soit un certain âge, que ce corps-là soit capable de le procréer? Parce que Dieu travaille dans un processus et il nous montre l'importance de la maturité. C'est pour cela que tout ce qui se reproduit ne se reproduit seulement que lorsqu'il atteint la maturité. Même un microbe, pour se reproduire, il atteint une maturité et il se reproduit. Même un virus qui ont l'art de la reproduction rapide, pour se reproduire, il atteint de la maturité et puis il se reproduit. Donc on se rend compte qu'en réalité, tout ce qui se reproduit ne le fait qu'à partir de la maturité. D'où notre société, elle grandit parce qu'en elle, il y a des hommes et des femmes qui ont atteint de la maturité physique. Jésus croissait en grâce, c'est-à-dire devant Dieu, spirituellement, la grâce de Dieu, la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu se sentait dans sa vie. Et la Bible dit devant Dieu et devant les hommes, l'on constatait que dans ses rapports, dans ce qui est de Dieu, il avait de la stabilité. Rappelez-vous quand Jésus a commencé à parler au docteur de la loi quand il avait 12 ans. Les gens se sont posé la question, mais comment a-t-il appris tout ça? Comment sait-il tout ça? Parce que Jésus s'exerçait à l'étude, à la recherche et à l'étude de Dieu. Donc, nous allons parler aussi de la maturité spirituelle. Et puis Jésus croissait en sagesse. La maturité morale. Il croissait en sagesse et les hommes l'écoutaient, sentaient dans ses propos de la courtoisie, sentaient dans ses propos le respect, mais la profondeur morale. Donc, moralement, Jésus croissait. En clair, ici, lorsque nous éduquons un enfant, il y a ces trois dimensions de la croissance que Dieu veut que nous prenions en compte. Travailler à la maturité physique de notre enfant par une alimentation normale et cohérente. Permettre à notre enfant de manger ce qui peut l'aider à grandir et non ce qui va le rendre malade. Permettre à notre enfant de se construire, de se développer à travers une alimentation bien choisie.
Quelquefois, c'est quand les enfants ont atteint l'âge du goût, des choix des goûts, qu'ils font plus de maladies liées à l'alimentation parce qu'ils trient tellement que même ce qui est bon pour eux, ils refusent. Mais tous les pères et toutes les mères devraient être capables d'aider l'enfant à manger même s'il n'aime pas, tant que c'est bon pour sa santé. Parce que ce que vous recherchez, ce n'est pas juste que son ventre soit rempli, mais c'est qu'il soit nourri. C'est ça qu'on cherche. Malheureusement, chez nous en Afrique, on a appris à manger et non à se nourrir. Or, ce qui convient, c'est de se nourrir et non de manger. Lorsque vous vous nourrissez, vous grandissez, vous atteignez de la maturité avec cohérence. Mais lorsque vous mangez, vous grandissez, mais avec beaucoup d'incohérence. N'oubliez pas une chose, même l'alimentation joue un rôle dans la formation de l'intelligence d'un enfant. L'alimentation joue un rôle dans la formation de son intelligence. La science dit que l'intelligence de l'enfant, c'est la somme de l'intelligence du père et de la mère. C'est-à-dire la mère et le père ont une influence sur l'intelligence d'un enfant. C'est eux qui lui transmettent leurs gènes qui vont définir son intelligence. Donc, une mère ou un père très scientifique ne sera pas étonné de voir que son enfant est devenu très très bon scientifique. Mais un père ou une mère ne sera pas aussi étonné de se rendre compte que son enfant il est. Mais à côté de cela, lorsque nous apportons à l'enfant une alimentation cohérente, nous aidons l'enfant à développer l'intelligence qu'il a héritée de nous et a fait en sorte d'ajouter du surplus. Donc, la bonne alimentation contribue aussi à la bonne intelligence. La Bible dit que notre maturité doit être démontrée, manifestée au quotidien. Les deux points donc de la maturité qui vont retenir notre attention pendant ces quelques semaines, c'est la maturité spirituelle et la maturité morale. Ce sont ces deux que nous allons traiter. Ce que l'apôtre Paul dit dans la parole, quand il parlait aux Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens, le chapitre 13, du premier livre, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, Paul dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il est clair ici donc que au stade de l'enfant, il y a un raisonnement. Quand on est un bébé, il y a un raisonnement. Quand on n'a pas la maturité, il y a un raisonnement. Mais quand on a la maturité, quand on devient grand, Paul dit, lorsqu'il est devenu un homme. Il n'a même pas dit lorsque je suis devenu grand. Il dit lorsque je suis devenu homme. Dans le terme homme, il y a la notion de la responsabilité. Lorsque j'ai pris conscience de la responsabilité, lorsque j'ai pris conscience de mes obligations, lorsque j'ai pris conscience que je suis dans une société qui attend de moi quelque chose, lorsque j'ai pris conscience que je suis dans une famille qui attend de moi quelque chose, lorsque j'ai pris conscience que mon environnement me regarde, lorsque j'ai pris conscience que la vie de quelqu'un est rattachée à moi, lorsque j'ai pris conscience que la joie de quelqu'un est rattachée à moi, lorsque j'ai pris conscience, parce que dans ma position, je dois aider, je dois soutenir, je dois fortifier, je dois orienter, je dois conseiller, je dois supporter. Lorsque j'ai pris conscience de cela, il dit alors,
j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Regardez bien ce que l'apôtre dit. Il dit, j'ai fait disparaître. Il n'a pas dit ce qui est de l'enfant a disparu. Ça veut dire, ce qui est de l'enfant, alors que nous croissions, alors que nous atteignons le statut d'homme fait, ce qui est de l'enfant ne disparaît pas naturellement. C'est moi, c'est toi, qui en grandissant décide qu'à partir de maintenant, je ne me comporte plus comme un enfant. Un enfant, il a cette particularité de se plaindre à tout bout de champ. Si vous mettez les enfants à jouer ici ensemble, asseyez-vous dehors et vous allez les entendre. La manière dont ils vont continuer, ils vont se plaindre. Pour un oui ou pour un non, vous allez entendre pleurer ici. Quand on était enfant, on aimait se moquer des gens, de nos camarades jusqu'à s'ils pleurent. On se moque de lui, il commence à pleurer. Mais aujourd'hui où je suis, si vous voulez, à l'Assemblée de l'univers qui se moque de moi, je rirai le monde du monde d'ailleurs. Parce que je ne me connaîtrai pas dans ce qu'il dit. J'ai choisi dorénavant que je ne me laisserai plus affecter par la moquerie. C'est un choix. Mais une grande personne peut choisir aussi de continuer de se laisser affecter par la moquerie. Je regardais que chez les Blancs, beaucoup de jeunes gens se suicident parce que quelqu'un s'est moqué d'eux par Internet. Simplement via Internet, on s'est moqué de lui, il a été désespéré, il allait se suicider. Donc, renoncer à ce qui est enfant, c'est une obligation des personnes mûres. Ce qui est enfant dans ta vie ne disparaît pas naturellement. C'est toi qui fais disparaître par des choix. De remplacer une attitude d'enfant par une attitude de maturité. De remplacer des propos d'enfant par des propos de personnes mûres. De remplacer un raisonnement d'enfant par des raisonnements d'hommes mûrs. C'est pourquoi Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Quand je parle, ma parole, on sent que c'est un enfant. Quand un enfant parle, on sait que c'est un enfant. Il y a de l'incohérence. Quelquefois, des propos qui ne tiennent même pas compte des adultes. Il y a de la légèreté. Quelquefois, qui ne tiennent pas compte de la réalité. Il dit, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. L'enfant, en réalité, il ne pense qu'à lui. Et c'est son âge. Il croit qu'il est tellement dépendant que tous les regards doivent être focalisés sur lui. Il doit être l'objet de toutes les attentions. C'est pour cela que facilement un enfant peut se lever et aller se coucher dans le lit de papa et maman, entre papa et maman, les deux, au milieu des deux, sans se gêner. Sans même imaginer le sacrifice qu'il a fait de leur éprouver maintenant. Parce qu'il estime que c'est son droit. Lui, ce qu'il cherche, lui, il veut être parmi ses parents, c'est tout. Il s'est réveillé dans sa chambre ou bien dans son lit quelque part. Et puis il sent un peu de solitude. Il va dans la chambre des parents, il se couche sur le lit, au milieu d'eux. Quelquefois, il y a des enfants qui jalousent même la présence de leurs parents. Pour les parents qui quelquefois travaillent loin ou dans d'autres localités et qui viennent périodiquement rejoindre leur conjoint, quelquefois l'enfant est tellement habitué à dormir dans le lit de sa mère ou de son père que quand la mère ou le père arrive de son week-end, de son lieu de travail, dormir dans le lit avec l'autre, l'enfant n'est pas content. Quand on dit, bon, aujourd'hui, tu vas dormir avec ici, hein, mais aujourd'hui, tu vas dormir de l'autre côté. Ah, mais c'est tout est là.
Pourquoi tu veux prendre ma place? Il pense que c'est sa place. Il ne sait pas que lui-même il est détruit. Mais pourquoi il raisonne comme ça? Pourquoi il pense comme ça? C'est son âge. Mais il y a aussi des grands qui pensent comme ça. Ils ont acquis de l'âge, physiquement, mais qui n'ont pas fait disparaître la façon de penser de l'enfant. Paul dit, je vais faire disparaître ce qui était de l'enfant. Et je veux que vous sachiez une chose. Il y a des choses que le ciel ne va pas besoin pour faire dans votre vie. C'est vous qui allez les faire. L'expression de la maturité, le ciel ne va pas besoin pour manifester ça dans votre vie. C'est à vous de bâtir ça. C'est à nous de le faire. Ma façon de penser, le ciel ne va pas venir automatiquement changer ma façon de penser. Le ciel me donne des arguments et des raisons de changer ma façon de penser. Mais il me laisse le choix. Il me laisse le choix. Si je veux continuer de raisonner comme un enfant, je suis. Sauf que malheureusement, ma façon de raisonner comme un enfant, dans un corps d'adulte, fera de moi un homme qui n'est pas lui. Ma façon de parler comme un enfant, dans un corps d'adulte, fera de moi un homme qui n'est pas lui. Or, il faut remarquer une chose. Quand un enfant se trouve parmi les adultes, il souffre le plus. Parce que tout ce qu'il va dire et qui n'est pas conforme à la volonté des adultes, on lui dit attends-toi là. Quand les grands parlent à des enfants doivent se taire. Qui t'a donné la parole? Il arrive ainsi des grandes personnes qui, à cause de leur immaturité morale, sont toujours avoués. On ne les écoute pas deux fois. Simplement parce qu'ils refusent de mûrir. Et comme ils refusent de mûrir, quand il est au milieu de ceux qui sont mûrs le rejettent. Ça se fait dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Si une personne a de l'âge physique, de la maturité physique, mais elle n'a pas la maturité morale. Dans tous les milieux où elle va se trouver, elle aura des problèmes relationnels. Elle aura des problèmes relationnels. Simplement parce que c'est qu'elle était quand elle était encore enfant. C'est la même chose qu'elle est quand elle est grande. Elle n'a pas envie de changer. Peut-être, on lui a même dit c'est une valeur. D'accord. Mais cette valeur-là, chaque fois que tu as évolué en âge, il faut l'intégrer dans ton contexte pour regarder est-ce qu'elle te permet de réussir ta relation. Si elle ne te permet pas de réussir ta relation, fais comme Paul, fais disparaître ce qui est de l'enfant. Fais disparaître ce qui est de l'enfant. Paul dit, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Parce que j'ai réalisé que j'ai une responsabilité. Si ma responsabilité est de maintenir la paix dans mes rapports avec quelqu'un ou dans mes rapports avec une communauté, alors que mon raisonnement d'enfant ne me permet pas de supporter ce que eux ils font, j'ai le choix. Soit je garde mon raisonnement d'enfant et je m'exclus donc de la relation, parce que moi, c'est pas comme ça que je vois la chose. Soit je fais disparaître ce qui est de l'enfant et je vis ce qui est de l'adulte et je réussis ma relation. C'est un choix. C'est un choix. Paul dit, j'ai fait disparaître. Quand tu vas regarder bien ta vie, dans beaucoup de choses, tu vas voir qu'il y a certains types de raisonnement, certaines attitudes depuis que tu es enfant, que tu as adopté, tu es
es convaincu que c'est la valeur absolue. Jusqu'à ce que tu grandisses. Et jusqu'à cet âge-là, tu n'as jamais apporté une seule modification à ça. Simplement, parce que pour toi, c'est l'environnement qui doit changer et non pas toi. C'est comme ça que les enfants pensent. Les enfants pensent que c'est l'environnement qui doit changer. Mais non, ils n'ont pas changé. Ils paient la mérite. Et d'ailleurs, nous sommes dans le bon et dans le vrai. Pourquoi ils vont changer? Quand je vais me coucher dans la vie de maman, je suis dans le vrai. Pourquoi je vais changer? Je ne suis pas changé. Mais il n'a même pas réalisé que c'est son âge qui lui fait dire ça. Être de la maturité morale, c'est donc décider de regarder sa vie et de faire disparaître ce qu'elle a. Vous savez, même nous les grands, là, il y a parmi nous des grands bébés, on est grands et puis on vient même tout, cheveux blancs, barbe blanche, tout. Et puis on est bébés. On est bébés, vrais bébés même. Pourquoi? Parce qu'on pense que notre immaturité va disparaître comme ça, d'un coup de baguette magique. Non. Non. Notre immaturité ne disparaît pas comme ça. C'est toi qui l'as fait partie. C'est toi qui l'as fait partie. Regardons ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 5, le verset 13, le verset 14. En parlant des enfants, il dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Qui est au lait, ce serait que les enfants. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. L'expérience de la parole de justice. Cette expression, la parole de justice, elle signifie simplement la capacité d'apprécier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je est vrai, non. Ce qui est bon et ce qui n'est pas, ce qui n'est pas. La justice, quand il parle de la parole de justice, il parle de la capacité de la parole à propos, de la parole qui convient à un moment précis, dans une circonstance précise. Il faut faire un choix entre les deux vérités. Celui qui est un enfant, l'expérience de choisir la meilleure vérité entre deux vérités, il ne l'a pas. Et il dit ici, parce qu'il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut regarder ce verset chez toi et le lire. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Puis, voyez ici, il oppose deux types d'alimentation. Le lait, qui est une alimentation légère, un aliment léger, mais complet. Et puis, la nourriture solide, où il y a gratté dedans, avec os dedans, avec arête de poisson dedans, il y a tout ça dedans, avec piment dedans, avec gnagna dedans, c'est amer souvent. Il dit, les enfants qui sont au lait, ils n'ont pas la même expérience que ceux qui sont à la nourriture solide. La nourriture solide est pour les hommes mûrs. Cette nourriture solide, ici, c'est une image physique qu'on prend et qu'on applique à quelque chose de spirituel et de moral. C'est-à-dire, moralement, tu peux avoir besoin d'une parole dure, d'une parole, une vérité claire. Mais un bébé qui est au lait, quand on lui parle, on le blague. Quand on lui parle, on le blague. On l'attrape. Hé, ma paix, regarde comment tu es jolie. Regarde, tu es gentil. Oh, gentil comme ça. Et puis, on le blague.
bébé, on les garde toujours. Parce qu'on ne peut pas lutter. Même quand le bébé n'est pas bien, on dit, ah, tiens, ma chérie, viens, viens. Attends, les cheveux là sont plus élevés, on paye le truc. On l'aide un peu. Mais quand une grande personne n'est pas bien, on fait. Ça, le chéri paye les cheveux, la figure avec les cheveux. Quand bébé est habillé, son habillement n'est pas correct, on arrange ça pour lui. Mais quand une grande personne s'est habillée, puis il y a un bouton qui n'est pas bien, on dit, donc, les grandes personnes là, on ne les blague pas. On leur dit ce qui est juste. On leur dit ce qu'ils doivent faire. Mais, quand je dis qu'on ne les blague pas, ça ne signifie pas qu'on les détruit. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un pour leur dire ce qui convient, on souffre moins dans la méthode. Mais au moins, on peut leur dire ça. Tu ne devrais pas faire ceci ou tu ne devrais pas faire cela. Tu ne devrais pas parler comme ci ou tu ne devrais pas parler comme cela. Si vous conseillez, vous parlez à quelqu'un, sa maturité va dépendre de la façon dont il va prendre ce que vous dites. On est physiquement mûr, mais le tout n'est pas d'être physiquement mûr. D'ailleurs, la plus grande frustration, c'est quand on est physiquement mûr et qu'on est moralement immature. Parce que vous allez vous retrouver constamment humilié. Quand vous allez comparer la réaction des gens à votre égard par rapport à votre âge, vous allez vous sentir vexé. Pourquoi il me parle comme ça? Je suis pas un enfant. Pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi il me parle comme ça? Parce qu'on prend ce qu'on entend et on vient comparer ça avec notre niveau de maturité physique. Les amis, ce sont les hommes mûrs qui bâtissent la société. Tous les maux, tous les problèmes que nous avons dans le fonctionnement de notre société est lié à la maturité de ceux qui l'animent. Tous les maux que nous avons dans notre société, toute la souffrance que nous avons dans notre société, elle est liée à la maturité de ceux qui animent cette société. C'est pour cela que le chrétien, qui devrait agir selon Dieu, doit apprendre à mettre l'accent sur sa propre maturité morale et spirituelle. Moralement, qu'est-ce que je suis capable de supporter? Moralement, à quoi suis-je capable de renoncer pour accepter l'autre, l'autre plus proche de l'autre, pour aider l'autre? Mais quand on n'est pas moralement mûr, il est impossible. Il est impossible de faire partie des solutions de la société. On fait partie de ces problèmes. Aujourd'hui, je ne parle pas encore de la maturité spirituelle, je parle de la maturité morale. Et une personne qui est née, qui a grandi, qui a pris de l'âge et qui a appris à raisonner, qui a appris à parler, à comparer, à voir les choses, à se fixer des objectifs, à les atteindre, à vivre dans un environnement et à veiller à ce que cet environnement soit un environnement pacifié. C'est de ça que je parle. Et comme vous attendez que l'environnement change pour vous automatiquement. Donc, chaque résistance que vous allez trouver dans l'environnement va devenir problématique pour vous. Elle va devenir problématique pour vous. Regardez bien. Mais Dieu vous a créé pour que quand vous êtes en communauté, vous soyez capable de vous donner la main les uns des autres. Vous savez, il y a des gens avec qui vous êtes meilleurs amis quand vous êtes à distance. La personne vit au pôle Nord, toi tu vis au pôle Sud. Vous parlez au téléphone, vous rencontrez peut-être 3-4 jours chaque vacances. On dit c'est mon meilleur ami. Oh non, lui là, on se connaît depuis ça fait 30 ans. C'est mon meilleur ami. Mais quittez le pôle Nord et le pôle Sud. Venez habiter au centre et habiter dans la même maison. Allez habiter dans la même chambre pendant 1 mois. Et puis on va voir s'il n'y a pas un qui a dit que l'autre est sale. Et puis on va voir s'il n'y a pas un qui dit que l'autre ronfle. Et puis on va voir s'il n'y a pas un qui dit que l'autre est paresseux. Ah, depuis même qu'on est ensemble là, je me rends compte que cette personne, c'est moi qui parlait à la maison. Quand elle se lève, ce n'est pas son souci. C'est qu'elle cherche là, c'est le petit déjeuner. Le problème commence. Les divergences de perception ne sont incluses que lorsque vous êtes ensemble dans la même localité, je veux dire dans le même espace. Tant que vous ne vivez pas dans le même espace, les divergences de perception, ce n'est pas grave. Même les incompatibilités, ce n'est pas grave.
Mais ça aussi, c'est une démonstration de votre maturité. C'est une démonstration de votre maturité. Ces genre de personnes, la distance fait d'elles toujours des meilleurs amis. C'est mon meilleur ami. Mais allez vivre ensemble. Inimitié qui va sortir dedans là, même Dieu même va avoir des problèmes pour régler ça. Et ça là, ça se fait. Mais si vous les asseyez pour les écouter, chacun va vous dire sa bonne volonté et sa bonne foi de faire la paix avec l'autre. Ou bien d'aider l'autre, mais c'est l'autre qui est son problème. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est assis et qui a dit moi-même je sais que c'est moi qui suis le problème dans lui. J'ai toujours vu des gens qui disent c'est lui là qui a le problème dans moi. C'est pas moi qui suis le problème. C'est lui qui a le problème. J'ai toujours vu ça. Et je me pose la question, est-ce qu'on est sérieux dans tout ça? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Les meilleures amitiés à distance, ce sont les plus fortes amitiés. Les vraies amitiés, c'est quand on est ensemble, on peut être capable de se supporter. C'est ça l'amitié. Mais regardez dans la Bible. Dans la Bible, les fils des prophètes là, un jour ils étaient ensemble. La Bible dit qu'ils vivaient ensemble. Et puis un matin, ils disent que l'espace où ils vivent là, c'est trop petit. Ils vont agrandir. Nous sommes allés voir le prophète. Il dit non, notre espace est trop petit, on va agrandir. On va agrandir. Et puis ils se sont levés. Ils sont allés chercher une hache en ville. Il fallait couper du bois, venir agrandir leur espace où ils dorment. Toi, tu es venu dans la maison de quelqu'un. Tu es venu trouver que lui-même il a bâti votre chambre, elle fait 9 mètres carrés, 3 mètres sur 3. Et puis, vous êtes 15 dans 9 mètres carrés, là, vous dormez dedans. Lui-même, il savait que vous serez 15, et puis il a fait ça petit. Et puis, il vous a mis dedans. Il vous préparez dans la même marmite. Quand le repas est prêt là, on renverse ça dans le même cuvette là. Et puis chacun lave sa main, vous mangez dans le même cuvette là. Vous arrivez, et puis vous trouvez que c'est trop petit. Le mode opératoire n'est pas bon. On va agrandir. Là, chacun peut mettre du picot de son côté. Tu peux dormir ici, par exemple, on fait une grande salle. Là, le soir, tu mets ton petit lit ici, tu mets ma natte ici, là, tu peux se mettre au fond là-bas, et puis on est tranquille. Et voilà. Il faut qu'on soit tranquille. Pourquoi? Peut-être la nuit, quand on dort serré là, il y a un qui ronfle. Et à cause de lui, il ne faut plus dormir. Pour qu'il y a un qui dort là, il parle. Donc chaque fois, il nous réveille à cause de ses paroles. Ou peut-être même qu'elle va arriver là, il y a un qui fait pipi la nuit. Il est grand, il fait pipi. Donc la nuit, le matin, on se réveille là, tout le monde est mouillé. Ou bien il y en a un dedans là, lui, il dort mal. Quand il se couche ici, le matin, il se réveille là-bas. Il va rouler sur vous. Il va prendre son pied, il va mettre là. Il va prendre son bras, il va mettre là. C'est comme si vraiment, si tu es son voisin direct là, tu souffres. À cause de tout ça, on va agrandir la chambre là. Là, chacun va être dans son petit coin. Pourquoi vous voulez d'avoir un petit coin? Pourquoi? C'est de l'immaturité, c'est de l'incapacité morale à se supporter. C'est tout. C'est ça. Le cloisonnement, c'est l'immaturité. Le cloisonnement, c'est l'immaturité. Sinon, l'être humain est social, fait pour se supporter mutuellement. Ils sont allés chercher H. Ils vont aller chercher bois pour venir agrandir leur chambre. Comme Dieu n'est pas dedans, et Dieu n'était pas d'accord avec eux, quand ils ont mis le premier coup de hache sur l'arbre là, pour que la hache est sortie, elle est tombée dans l'eau. Maintenant, ils ont le manche en main, la hache là est tombée dans l'eau. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont aller dire au propriétaire de la hache. La hache là est tombée dans Marigot là. Comment on va trouver? Ils sont revenus voir le prophète et maintenant ils étaient obligés de lui dire la vérité. Il dit, ah, bon, quand on t'a dit on va agrandir une maison là, bon, on est parti en plus chercher H avec quelqu'un, on est parti chercher bois là pour venir agrandir, H est tombé dans l'eau. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va lui dire au prophète là. Vous voyez la maturité du prophète. Si c'était moi ciblé à qui ils vous sont venus dire ça, vous allez dire, mais vous là, comment ça va faire? C'est pas la peine. Oh, les enfants, vous êtes tout ça. Pourquoi vous n'écoutez pas? Vous êtes mauvais comme ça. Vous êtes venu me dire ça ici. Je ne vous ai pas venu
mon autorisation. Vous violez mon autorité et puis vous allez chercher en ville. En plus, en ville. Est-ce que c'est là que je ne pourrais pas faire pour vous? Hein? Mais non, c'est pas moi qui fais. Bon, voilà, aspect, vas-y, tomber dedans. Ça va vous apprendre. Allez vous débrouiller, sortez ça de la personne. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dans ma maison rapporter. Si quelqu'un a dit ça, il faut de ça, vous la devez envoyer sur vos parents. Ça, c'est une version simulée de la vie. C'est ce qu'il allait dire. Quand tu as parlé, tu as averti quelqu'un. Et puis la personne ne peut pas écouter. Elle est partie faire quelque chose et ça a mal tourné. Et puis tu es au courant, tu montes sur ton cheval blanc. Tu dresses très haut ta couronne. Et puis tu cherches même un corps, tu mets sur ta bouche et tu dis, ne t'avais-je pas dit? Ne vois-tu pas que je suis le plus sage? Ne vois-tu pas que je suis le plus prudent? Ne vois-tu pas que je suis plus intelligent que toi? La preuve, je t'avais dit. Je t'avais dit. Ça, quand les gens parlent comme ça, c'est de l'immaturité. Les gens qui aiment plus dire ça, je t'avais dit, tu vas m'écouter. Tu vois, tu t'avais dit. Quand vous voyez quelqu'un parler comme ça, il n'est pas lui. Parce que quelqu'un qui a posé un acte même, pour lequel on lui a dit non, et puis il a posé, quand ça va tourner là, il a déjà un cas de conscience. Il souffre déjà dans son esprit. Pourquoi tu vas venir augmenter sa souffrance en lui montrant que tu es plus intelligent que lui? En lui montrant que tu étais plus prudent que lui? Pourquoi tu vas faire ça? C'est de l'immaturité. Le prophète n'a rien dit. Il ne leur a pas dit pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi? Non, rien. Il n'a même pas voulu rentrer dans le jeu de la culpabilité. Non. Il sait déjà que s'ils sont venus, c'est qu'ils souffrent. Il faut les aider. C'est tout. Il faut les aider. Même si après, on va leur donner conseil, mais il faut les aider. C'est ça l'attitude des gens qui sont de la maturité morale. Il dit allons-y. Le prophète dit allons-y. Alors, allez me montrer. Ils sont arrivés devant le marigot, et puis ils lui ont dit c'est ici, c'est tombé. Il a coupé un morceau de bois, symbole de la croix de Christ. Il a jeté dans l'eau. La hache, le fer là, il est remonté à la surface. Et il a pris la hache, il dit qu'elle est allée de la surface. C'est fini, le débat est clos. La Bible ne dit plus que les enfants ont repris la même chose. Ils n'ont plus le faire. Ils ont préféré aller dormir dans leur 9 mètres carrés, serré, où il y a quelqu'un qui rentre. Ce qui se passe devant, ce n'est pas grave. On va passer devant. Ils ont acquis de l'expérience. C'est tout. C'est ça. Quand vous voulez montrer votre maturité, ce n'est pas en détruisant, en montrant à quelqu'un que vous êtes le plus sage. La méthode même de lui montrer, c'est ça qui fait si vous êtes mieux ou pas. Alors, chers amis, sur la maturité morale, suivez le conseil de Paul. Il dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Comment tu parles? Comment tu raisonnes? Comment tu fais les choses? Comment tu vois les choses? C'est ça qui dit qui est qui tu es. Il dit, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. J'ai contribué, moi, à faire disparaître. C'est-à-dire, nous sommes capables de nous détacher de l'enfance. Nous sommes capables de nous détacher de ce qui est l'enfant. On peut le faire. Paul l'a fait, ça a marché. Toi, tu peux le faire. Je peux le faire. C'est seulement cela qui permet à la communauté de vivre de façon pacifique, de façon unie, de façon solidaire, d'être l'un du côté de l'autre et de se supporter ensemble. Dimanche prochain, nous poursuivrons et nous terminerons sur la maturité morale, puis nous aborderons la maturité spirituelle. Mais d'ici là, n'oubliez pas ces textes bibliques. N'oubliez pas l'écriture qui nous instruit que la nourriture solide, c'est pour les hommes mûrs. La nourriture solide, c'est pour les hommes mûrs. Démontrez votre maturité par votre langage. Démontrez votre maturité par votre attitude. Démontrez votre maturité par votre capacité à ne pas tomber dans le piège de l'émotion. Les enfants sont très émotifs. Les adultes sont plus stables. Soyez stables.
soyez stables. Si nous le sommes, nous serons une communauté très unie. Nous apprendrons à nous supporter. Nous refuserons de nous critiquer. Parce que même entre nous ici, dans certains groupes, on fait quelque chose et puis à l'intérieur on n'est pas d'accord. Au lieu de dire sur un final, voilà mon avis, mais je respecte l'avis de tout le monde. On se lève, on s'en va à la maison tout frustré. Et puis c'est arrivé à la maison, on va dire à tous ceux qui sont avec nous de la maison, combien de fois on est malheureux et frustré pour ce qui s'est passé dans notre propre communauté. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité. On tient la même réunion, on sort de là, et puis quand on s'en va à la maison, on appelle quelqu'un qui va, tu vois ce qui s'est passé à la réunion aujourd'hui, non? Moi je ne suis pas d'accord, hein. Moi là, s'ils font comme ça là, leur réunion là, si c'est comme ça, moi je n'aime pas leur réunion, hein. Moi ce qu'ils font là, c'est qu'on lui l'a fait là, c'est qu'est-ce qu'elle a fait là, c'est qu'est-ce qu'elle a fait. Mais ça c'est de l'immaturité. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça n'est même pas l'autorité. Tu sors d'une réunion, là-bas là, tu n'as pas été d'accord avec quelque chose. La Bible dit, au stade auquel nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Ça c'est l'attitude des gens mûrs. C'est l'attitude des gens mûrs qui disent, au stade auquel nous sommes arrivés, pardon, laissons l'émotion. Laissons l'émotion. Laissons les contradictions qui peuvent nous créer problème dans les rapports humains. Laissons les incompréhensions qui peuvent nous opposer dans le rapport. Laissons. Au stade auquel nous sommes arrivés, allons-y d'un même pas. On peut ne pas être d'accord même sur 80% des choses. Le 20% sur lequel on est d'accord là, faisons de ça l'essentiel de notre marche. C'est tout. Faisons de ça l'essentiel de notre marche. Ça, ce sont les hommes matures. Mais on sort de la réunion, et puis on s'en va s'appeler le téléphone pour critiquer. Et puis on est content. Et puis on est content. Ça, c'est enfant. Ça, c'est enfant. Enfin, les enfants, ils ne doivent pas raison. Donc, quand ils n'ont pas raison publiquement là, ils vont aller demander à côté pourquoi on leur donne raison là-bas. Si on ne peut pas donner raison, ça fait quoi? Tout le monde a raison. De nous tous là, la personne a raison, c'est Jésus qui a raison. Nous tous dans l'accord, c'est Jésus qui a raison. Donc, donnons notre raison à Jésus pour avancer. Je vous en supplie, dans vos comités, jeunesse, femmes, travailleurs, musique, social et autres, tous les comités de l'église, s'il vous plaît, n'oubliez jamais que la manière dont vous gérez les divergences ou les divergences ou les oppositions dans vos comités est la preuve, la démonstration de votre maturité. Or, Jésus ne fait rien avec des immatures. Soit que ce soit clair pour vous. Jésus ne peut pas travailler avec des immatures. Quand Jésus a voulu préparer quelqu'un pour travailler, il a dit à Pierre, lorsque tu seras converti, prends soin de votre peau. Pourquoi il n'a pas dit à Pierre, Pierre, prends soin de votre peau tout de suite? Il a fixé un délai de maturité à Pierre. Il dit, Pierre, lorsque, ça veut dire, quand tu seras accompli, quand tu seras l'homme selon mon cœur, quand tu seras l'homme mature, prends soin de votre peau. Et la finale de processus. Nous, on veut tout de suite. Mes amis, le Seigneur nous attend pour que nous mûrissions, que nous soyons comme Paul qui a fait disparaître ce qui est de l'enfant, pour maintenant agir avec ce qui est de l'homme. Le Seigneur nous attend pour avancer dans son œuvre. Et il veut avancer dans son œuvre avec des hommes et des femmes, et non avec des enfants, et non avec des bébés. Dans le progrès, dans l'évolution, en avançant, tu seras confronté à la nourriture solide. Tu seras confronté aux arrêts de poisson. Tu dois être capable de les discerner. Tu seras confronté aux os. Et tu dois être capable d'enlever la chair et des l'os. Tu seras confronté au piment dans ton aliment. Ça brûle mais tu manges. Tu te bouges et tu manges. Tes larmes coulent et tu manges. Parce que ce qui importe, c'est que tu manges. Même s'il faut manger dans les larmes, c'est que tu manges. Quelqu'un peut même se tromper et te dire la vérité de manière trop sèche. Laisse le côté sec, prends la vérité.
héritier simplement que s'il a parlé comme ça, c'est son immaturité aussi. Toi, ce qui t'importe, c'est qu'est-ce qu'il dit de vrai dans tout ce qu'il a dit. Prends ça, bâtis ta vie avec. Et puis tu avances. Arrêtez de nous appeler après les réunions pour vous plaindre de ce qui s'est passé à la réunion. Arrêtez de vous appeler après les réunions pour vous plaindre de ce qui s'est passé pendant la réunion. Arrêtez de chercher des petits groupes de soutien derrière vous pendant les réunions ou après vos réunions. Arrêtez. Travaillez à l'essentiel. Même celui qui est opposé à toi dans le comité là-bas, il n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Lui aussi là, c'est à cause du fardeau de l'œuvre qu'il a dit ce qu'il a dit. C'est à cause de la passion pour l'œuvre qu'il a dit ce qu'il a dit. Apprenons à avoir la maturité. Apprenons à avoir la maturité. Et à laisser cette maturité transparaître clairement dans notre façon de travailler. Notre Dieu est notre Père. Au nom de Jésus, je voudrais te recommander tes enfants. Il t'a plu, Seigneur, de nous interpeller, de nous instruire sur notre état moral et de nous instruire que nous avons besoin d'être des hommes exercés, des femmes exercées, qui ont atteint un niveau sur lequel toi tu peux t'appuyer pour bâtir ton œuvre, pour avancer dans ton œuvre. Ton serviteur Paul dit: ma liberté ne doit pas être une source d'achoppement pour mon frère ou pour ma soeur. Parce que ma maturité doit me permettre de tenir compte du fait que mon frère et ma soeur font partie de l'environnement que tu m'as donné. Et par conséquent, que je sois prêt à payer un prix pour préserver l'équilibre dans nos rapports. Seigneur, je voudrais demander ta grâce sur chacun de nous. Tu nous connais individuellement, tu connais nos forces et nos faiblesses, tu connais là où nous sommes. Le niveau de maturité de chacun ici, tu connais, Seigneur. Tu sais ce que nous sommes capables de supporter et ce que nous ne pouvons pas supporter. Éternel des armées, celui qui nous fait, c'est toi. Celui qui nous bâtit, c'est toi. Celui qui nous façonne, c'est toi. Celui qui nous transforme, c'est toi. C'est pourquoi nous te supplions pour que tu nous donnes, notre Dieu, la force nécessaire de nous séparer de ce qui est de l'enfant, de nous séparer des raisonnements de l'enfant, de nous séparer des perceptions de l'enfant et de faire les choses selon les hommes mûrs. Seigneur, nous te prions pour que par ta bonne main, tu construises notre vie, tu construises notre communauté, tu construises nos relations, tu construis, Seigneur Dieu, nos vies. Et que les inimitiés que l'ennemi cherche à développer parmi nous disparaissent. Que notre maturité ne nous permette pas de tomber dans le piège de l'ennemi. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Et nous nous remettons là. Je prie, Seigneur Dieu, pour que tu guérisses ton peuple. Seigneur, quelqu'un est-il malade à cause de divergences, que tu lui apportes la guérison. L'immaturité de quelqu'un l'a-t-il conduit dans une situation de souffrance, que tu lui apportes la guérison. Seigneur, nous te prions parce que tu es le Dieu qui sait nous relever lorsque nous te faisons confiance. Relève-nous, notre Dieu, pour donner gloire, honneur et autorité à ton grand nom. Au nom de Jésus. Amen.